العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 18, dans l'essentiel du sarf, du nahv, pardon, dans laquelle nous allons parler du hal. Le hal, qui est le complément circonstanciel de manière ou d'état. Définition. Donc, le hal est le mot mansoub qui exprime l'état du fa'il ou du maf'ul bihi. D'accord? Là, il exprime l'état du fa'il ou du maf'ul bihi et pas du fi'l. D'accord? Par exemple, dakhala al-ustazu dahikan. Le professeur entra en souriant. D'accord? Comment? En souriant. Fi'l dakhala, ustazu fa'il, dahikan hal. Et vous voyez qu'il est mansoub. Ici, le mot dahikan, souriant, exprime l'état dans lequel le fa'il, donc le professeur, est entré. Un exemple de hal lié à un maf'ul bihi est il a bu l'eau alors qu'elle était froide. Sharibal ma'a baridan. Sharibal ma'a. D'accord? Shariba fi'il, huwa zamir fa'il. D'accord? C'est pas al-ma'a qui est fa'il, parce que déjà d'une, l'état grammatical est mansoub ici, et de deux, l'action de boire ne peut pas être effectuée logiquement par l'eau, mais c'est l'eau qui subit l'action d'être bu. Donc sharibal ma'a, donc il y a le huwa zamir qui est fa'il, ma'a maf'ul bihi, et baridan qui est hal. D'accord? Il a bu l'eau alors qu'elle était froide. Donc là, c'est un exemple du maf'ul bihi. Donc c'est l'eau qui est froide. Ici, baridan exprime l'état dans lequel se trouvait le maf'ul bihi, l'eau, au moment où l'action de boire a eu lieu. C'est-à-dire que l'eau a été bue alors qu'elle était froide. Donc il y a le petit 1 qui est là, donc qui exprime l'état. Donc cela répond à la question dans quel état le fi'l a-t-il eu lieu, ou plus simplement comment. Et petit 2, par rapport au maf'ul bihi, il peut aussi, bien que plus rarement, exprimer l'état d'un na'ibul fa'il, d'autres types de khabar, d'un mubtada, d'un maf'ul ou encore d'un mudaf ilayh. On va voir quelques règles. Donc, règle numéro 1, le hal est toujours mansoub et nakira. D'accord? Il est mansoub plus indéfini, plus nakira, toujours. D'accord? Règle numéro 2, le hal s'exprime généralement sous forme d'un ism fa'il ou ism maf'ul. D'accord? La forme que prend généralement le hal, c'est la forme d'un ism fa'il ou ism maf'ul. Par exemple, là on voit baridan sur le modèle de fa'ilan. D'accord? Ism fa'il ici. Le hal peut se traduire en français en ajoutant les mots tandis que ou dans l'état où. D'accord? Dans la traduction, on peut rajouter tandis que ou bien en ou l'état, dans l'état où. D'accord? Par exemple, alors, ici c'était alors qu'elle était froide. Mais là, on a, vous voyez, en souriant. En souriant. Le fa'il ou le maf'ul bihi dont l'état est exprimé est appelé zulhal. D'accord? Le fa'il ou le maf'ul bihi dont l'état est exprimé est appelé zulhal. D'accord? Si, alors attendez, donc petit 2, il est également appelé sahibul hal. D'accord?
Sahibul hal. Le zul hal est généralement défini. Donc il est ma'rifa et précède le hal. Si le zul hal est nakira, indéfini, le hal vient en premier afin d'éviter qu'il ne soit confondu avec une sifa. D'accord? Le hal et le zul hal doivent s'accorder en genre et en nombre. D'accord? En genre et en nombre. Le zul hal et le hal doivent être accordés. En quoi? En genre et en nombre.